Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore une vidéo tuto comme vous l'avez vu, voilà, donc encore différente que les autres. Aujourd'hui on va faire une vidéo 2 en 1, donc tuto et en même temps un peu défi, puisqu'aujourd'hui le but de cette vidéo ça va être de réaliser une vidéo cinématique avec pardon, un seul rush de base qui va nous venir de Google Earth Studio. Donc dans la première partie de cette vidéo, de ce timecode là, je vais vous parler tout simplement et vous faire un tuto de comment utiliser Google Earth Studio parce que c'est pas très connu, alors qu'on peut faire beaucoup de choses très ouf. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais tout simplement tenter de réaliser une vidéo cinématique avec cet outil là, et elle sera postée mercredi prochain sur ma chaîne, donc c'est tout de même une grosse vidéo. Du coup, avant que la vidéo ne commence, j'aimerais simplement vous remercier encore, merci beaucoup, parce que chaque fois que je sors une vidéo, il y a des nouveaux abonnés, il y a des nouveaux commentaires, il y a des nouveaux likes, et ça m'encourage vraiment à continuer, donc merci à tous. Vous pouvez encore une fois, je sais que je me répète tout le temps et que je suis un gros forceur, mais allez voir mes réseaux Discord et Insta où je suis très actif, et vous pouvez aussi bien sûr liker cette vidéo, vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge ainsi que activer la cloche des notifications, et bien écoutez, c'est parti, on y va. Du coup, nous voici tout simplement sur mon écran, sur mon ordi, voilà. Donc la toute première chose à faire, je pense que la plupart d'entre vous ne l'ont pas, ou peut-être l'ont, je ne sais pas en fait. Mais si vous ne l'avez pas, il va falloir télécharger Google Earth Chrome, Google Earth, n'importe quoi. Google Chrome, vous ne pouvez pas utiliser Firefox, Internet Explorer, Ecosia, ou tout ce que vous voulez, Bing, tout, ça ne marchera pas, ça ne marchera que avec Google Chrome, parce que Earth Studio appartient à Google, et du coup ils se sont dit, bah, on va pas le faire marcher sur Firefox, etc. Il n'y a pas ce qu'il faut dans les dossiers de Firefox, etc. pour faire marcher correctement Google Earth Studio, et en fait pour le faire marcher tout court. Donc si jamais vous ne l'avez pas, je vais vous mettre un lien dans la description vers Google Chrome, qui est tout simplement, voilà, vous cherchez sur n'importe quel navigateur, vous cherchez Google Chrome, vous prenez l'un des premiers liens, en général c'est le tout premier, voilà, téléchargez Chrome, et vous savez comment télécharger tout simplement un navigateur, hein. Je ne vais pas vous faire ici la démonstration. Une fois que vous êtes sur Chrome, vous vous retrouvez donc tout simplement, normalement, si vous n'avez rien configuré du tout, sur une page comme celle-ci, où vous n'avez que Yahoo et ce genre de choses. Moi je vais chercher déjà avec Google pour commencer, hein, voilà. Voilà, donc du coup maintenant on est sur Google Chrome, sur Google, et maintenant qu'on a fait ça, et bien on va tout simplement chercher Google Earth, donc E-A-R-T-H Studio. Vous cherchez ça dans la barre de recherche, et attention, c'est possible que, étant donné que contrairement à moi, vous n'avez pas déjà fait ce genre de recherche, la toute première recherche ce soit juste Google Earth. Faites bien attention à ce qui est écrit Studio derrière, parce que c'est quelque chose de complètement différent qui sert à faire des vidéos. Donc vous allez sur Google Earth Studio et voilà sur quoi vous tombez. Il va falloir normalement que vous cliquez sur Essayer Earth Studio. Et là moi je ne peux plus le faire tout simplement parce que maintenant je suis connecté avec mon compte. Mais il va falloir que vous fassiez une demande, donc avec votre nom, votre prénom, vos informations personnelles. Et surtout pourquoi vous voulez Google Earth Studio. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, donc c'est-à-dire pour faire des vidéos YouTube, pour l'utiliser comme un outil, etc. Vous mettez ça pour faire des vidéos YouTube, j'ai besoin de cet outil, nanana. Parce que de base tout le monde ne peut pas accéder à Earth Studio. C'est quand même un peu dangereux d'avoir des plans en 3D du monde entier. Donc du coup vous allez dans Essayer Earth Studio, vous remplissez le formulaire, et une fois que c'est fait, vous allez attendre environ 2 semaines. Donc oui, c'est long, je sais, enfin moi c'est ce que j'ai dû attendre, peut-être ce sera plus long, peut-être ce sera moins long, je ne sais pas. Mais vous allez attendre environ 2 semaines, vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail qui va vous dire soit si c'est bon, soit si c'est pas bon. Si c'est pas bon, je ne suis désolé, je ne peux rien faire pour vous, et pour vous l'histoire s'arrête là, il faudra juste réessayer. Si c'est bon, vous pouvez retourner sur Earth Studio, vous cliquez sur Essayer Earth Studio, et voilà sur quoi vous apparaissez. Donc c'est cette page Google Earth Studio. Et voilà, maintenant vous avez un réel logiciel de montage avec la terre entière en 3D, vous allez voir, c'est magnifique. Vous cliquez sur Nouveau projet. Vous mettez le titre, donc moi je vais mettre Voyage autour du monde. C'est la vidéo que je vais créer, le titre de la vidéo que je vais créer. Ensuite, donc le monde, vous sélectionnez bien Terre. Si vous voulez faire sur la Lune, vous pouvez faire la Lune, hein, elle est aussi scannée en 3D, sur Mars également. Mais nous, on va prendre la Terre. Les dimensions 1920 par 1080, c'est de la Full HD. Si vous voulez passer en 4K, vous pouvez, mais moi je vais le laisser en Full HD. La durée, alors c'est comme vous voulez, moi je le mets en temps, et je vais mettre 5 minutes, parce que c'est environ le temps de la vidéo que j'aimerais faire, 5 minutes de vidéo.
Donc je mets bien 5 minutes pour que ma timeline fasse 5 minutes. Et enfin la fréquence d'image, étant donné que ça va être du cinématique, je vais mettre du 24 fps. Et aussi parce que en fait à la fin le rendu, ça va vous faire un rendu avec que des images. Ça vous fera pas une vidéo, ça vous fera des images en fait que vous allez devoir ensuite mettre dans un logiciel de montage, une seconde pour chaque image. Et du coup ça va tout simplement, enfin 1 millième de 24e pour chaque image. Et du coup ça va tout simplement vous faire votre vidéo de 5 minutes. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc vous cliquez sur démarrer, voilà, vous arrivez donc sur cette interface, hein, donc avec tout simplement à droite la Terre et à gauche la carte de la Terre, et vous avez ici une timeline dans laquelle vous allez pouvoir tout simplement mettre vos keyframes. On met une première keyframe juste là, donc vous voyez on a notre première animation, et là tout simplement ce qu'on va faire c'est que pour les 10 premières secondes, moi j'aimerais faire tourner tout simplement la Terre sur elle-même, hein, donc à peu près on peut la mettre par exemple ici. Voilà, on met une nouvelle keyframes et normalement on a notre animation, regardez, voilà, on a la Terre qui tourne à 24 fps, donc on a une belle animation de la Terre qui tourne, voilà, comme vous voyez, c'est plutôt pas mal, ça fait déjà une bonne intro. Donc une fois que vous avez votre animation, voilà, donc terminée, donc là moi j'ai juste refait une animation qui tourne autour de la tour Eiffel, voilà, donc qui est terminée, donc ça va me servir pour une autre vidéo du coup. Vous cliquez sur le bouton rouge rendu, je pense que ça vous l'aviez deviné. Là vous avez déjà un aperçu de ce que ça va donner, alors c'est pas en qualité optimale, c'est pas la plus haute qualité. Donc vous mettez le nom du fichier, donc ici moi je vais mettre tour Eiffel, hein, tour Eiffel, voilà. Vous mettez dans les paramètres généraux les images de 0 à 900, donc c'est de base du début à la fin, mais si vous ne voulez pas extraire toutes les images, vous pouvez mettre le nombre d'images auxquelles vous voulez vous arrêter. Pour ça, vous pouvez prendre tout simplement le bouton rouge qui se trouve ici. Par exemple, si vous voulez arrêter à 710 images, et bien ici vous mettez 710 au lieu de 900. Les dimensions que vous laissez normalement en 1920 par 1080 c'est de la Full HD. Si vous voulez faire de la 4K il me semble que vous pouvez, mais il faudra du coup mettre les bonnes dimensions. Et ensuite position de l'attribution, c'est tout simplement le petit truc Google Earth, source d'image protégée par des droits d'auteur. En gros vous décidez si vous les mettez en haut à gauche, en haut au milieu, en haut à droite, en haut à gauche, en bas au milieu, en bas à droite. Voilà, moi je le laisse en bas à droite par défaut ou en bas au milieu, c'est pas mal aussi. Et vous pouvez également aller dans les paramètres avancés si ça vous intéresse, si vous voulez faire, attention, du tracking. Donc là c'est ceux qui par exemple voudraient rajouter un texte sur la tour Eiffel. Donc ça fonctionne très bien avec Adobe After Effects, avec Fusion dans DaVinci Resolve ça fonctionne aussi mais un peu moins. Donc vous pouvez mettre les données de tracking, donc avec After Effects, donc du point JSX, ou avec JSON, donc ça c'est pour les autres logiciels de montage, normalement ça marche. Donc du point JSON, et du coup si par exemple vous mettez du After Effects, vous avez les espaces de coordonnées, global, local, enfin bref, voilà. C'est si vous voulez faire du tracking, mais là moi je vais pas vous montrer comment faire parce que je ne sais pas. Style de carte, vous pouvez mettre épuré, exploration, tout, voilà, donc en gros c'est si vous voulez avoir les indications des endroits sur votre carte au niveau du rendu, donc donc je mets épuré. Et au niveau de la qualité d'extexture, vous pouvez décider normal ou élevé, mais en général on préférera laisser élevé. Vous faites démarrer et ça va démarrer le rendu et ça va vous donner un fichier zip. Du coup les amis, on se retrouve pour la dernière partie de la première partie de la vidéo, c'est-à-dire du tuto. Et après, on va voir un petit peu plus en détail comment créer une vidéo cinématique, hein, donc mes techniques à moi que je vais utiliser. Donc du coup, pour terminer ce tuto, on va voir maintenant, une fois que vous avez fait le rendu comme je vous l'ai montré juste avant, comment on fait tout simplement pour transformer ces milliers d'images que le logiciel vous a donné en une vidéo. Puisque oui, quand vous faites le rendu, comme je vous l'ai expliqué avant, vous vous retrouvez avec un fichier zip, et dans ce fichier zip, vous allez devoir l'extraire avec WinRAR par exemple. Donc ça, je ne vais pas vous faire un tuto sur ça, si vous ne savez pas comment faire, allez voir sur internet, mais je pense que vous savez comment faire.
Et une fois que vous l'avez extrait avec WinRAR, vous avez un dossier avec le nombre de photos qui correspond au nombre d'images par seconde multiplié par le temps de votre vidéo. Donc ça va vous donner des milliers d'images. Moi en l'occurrence j'en ai plus de 7000 là. Et donc maintenant on va voir comment transformer ces images en vidéo. Donc comme vous le voyez, nous voici sur mon bureau tout simplement. Et donc en fait une fois que vous avez extrait votre fichier qui moi s'appelle ici Voyage autour du monde, ça va vous donner un autre dossier qui s'appelle Footage, qui est juste là. Et donc regardez, quand on ouvre ce footage, et ben on a tout simplement les 7200 photos tout simplement de l'animation. Donc en fait chaque photo correspond à une image par seconde. Donc par exemple si je prends ici le pont que vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo, vous voyez qu'on a une image. Alors c'est pas très joli comme ça hein, mais voilà, vous allez voir ce que ça va rendre. Donc du coup une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez votre logiciel de montage, ici en l'occurrence DaVinci Resolve, mais n'importe quel logiciel de montage, normalement ça marche. Voilà les amis, on est le lendemain tout simplement sur mon ordinateur pour continuer ce tuto. Voilà, donc du coup comme vous l'avez vu, on a fait l'animation tout simplement sur Google Earth Studio. Et donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on obtient donc un fichier en .rar, en .zip, qu'on peut extraire avec WinRAR, et donc ça nous donne un fichier avec des milliers de photos. Ici on en a plus de 7200 pour mon animation, en fait on en a 7200. Donc maintenant le truc suivant à faire, c'est d'aller dans votre logiciel de montage, n'importe lequel, ça marchera forcément. Donc ici sur DaVinci Resolve on va faire New Project, je vais faire Voyage autour du monde, je crée mon projet, je vais donc dans le petit truc Media File, et là je vais mettre toutes mes photos, donc les 7200 photos. Donc je fais CTRL A, ça sélectionne toutes les photos, je les prends et je les mets dans mon logiciel de montage. Sur DaVinci Resolve, il y a une fonction par défaut qui fait que quand vous prenez plusieurs photos comme ça qui ont le même nom avec juste un numéro différent qui se suit, et ben en fait ces photos vont créer automatiquement une vidéo. Et donc là dans DaVinci Resolve, si vous avez bien pensé à mettre en 24 images par seconde, votre vidéo, elle fait bien 5 minutes, on va vérifier ça tout de suite. Elle fait en effet 5 minutes, et vous avez déjà votre vidéo, vous n'avez plus besoin de rien faire, vous n'avez plus qu'à l'insérer dans votre timeline. En revanche, si jamais ça ne fait pas ça, ou si vous êtes sur un autre logiciel de montage, il va falloir prendre toutes les photos, les mettre dans votre timeline, et trouver un moyen pour que chaque photo fasse 1 millième de 24e de seconde. Pour qu'au final, ça fasse une vidéo en 24 fps avec votre animation. Mais bon, ici sur DaVinci Resolve, on a de la chance, donc on va pouvoir prendre notre vidéo, la mettre dans la timeline, et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la suite. Le tuto est maintenant terminé. Comme je vous l'ai dit en intro, cette vidéo, c'était à la base une vidéo tuto sur comment faire pour pour utiliser Google Earth Studio. La suite vous la connaissez, et c'était aussi comment faire une vidéo cinématique avec Google Earth Studio. Du coup maintenant l'étape suivante, ça va être de prendre des musiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder déjà une première fois la vidéo en entier, et je vais mettre des points à laquelle il faudra changer les musiques, parce qu'il faudra prendre plusieurs musiques. Par exemple, quand on voit la muraille de Chine, il faudra mettre une musique de Chine. Quand on voit New York, il faudra mettre une musique New York. Ensuite on va rajouter des ambiances, on va faire le mix de tout ça, et une fois qu'on aura le son, on aura déjà fait beaucoup de choses. Du coup je vous propose de partir sur un timelapse pour le son, et on se retrouve ensuite pour le montage vidéo. Voilà les amis, alors après pas mal de galères, regardez ce que ça donne sur la timeline. Donc voilà, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 musiques. Et il y a quelques bruitages à droite à gauche, j'en ai pas mis énormément non plus, les plus gros. Voilà, donc c'est un petit peu de travail quand même, mais c'est aussi pour mettre un petit peu plus dans l'ambiance. Je suis assez content dans l'ensemble des musiques que j'ai choisies, même s'il y en a que j'ai pas forcément trouvé comme je voulais. Donc j'ai dû un peu m'adapter, ce qui fait que des fois il y a un peu des transitions un peu nulles, vous verrez. Mais bon, c'est un début.
voilà, il y a un début à tout et autant tester. Donc maintenant je vais passer à la deuxième étape, c'est-à-dire ajouter des vidéos. Donc ça je vais vous montrer en direct comment je fais. Et ensuite je passerai à la toute dernière étape, c'est-à-dire rajouter ma voix. Et aussi je vais rajouter à chaque fois qu'on voit un lieu, en bas à droite, quel est le lieu, le nom du lieu, voilà. Alors pour ajouter des vidéos, la première chose à faire déjà c'est de trouver une vidéo. Donc là on va commencer avec un très facile, donc à Londres par exemple. Donc on va faire vidéo cabine téléphonique. On va voir s'il y a quelque chose. Alors malheureusement là c'est pas dans... Voilà, alors attendez, vidéo cabine téléphonique Londres. Alors il me faudrait en fait des plans, en gros si vous voulez, d'une cabine téléphonique. Voilà, bon là par exemple on a des plans, ce genre de choses. Voilà, donc si on arrive à trouver quelques plans dans cette vidéo, ce serait pas mal. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend... Alors attendez, je vérifie quand même qu'on a quelques plans, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, alors par exemple là, bon, on avait des petits plans, je pense que ça peut suffire. Donc on fait un copier, on va dans un YouTube MP4, voilà, on fait coller le lien de la vidéo. Donc vous allez voir ce que je vais faire, ça je vais le faire tout au long en fait de la vidéo. Donc je télécharge le fichier, il est juste là en train de se télécharger, alors c'est un peu plus long que les sons forcément vu que c'est une vidéo. Et donc une fois que la vidéo a été correctement téléchargée, vous la prenez, vous la mettez dans votre logiciel de montage, clac, voilà, donc elle est juste là. On retrouve le fameux plan, donc c'était celui-là, donc il commence ici et il se termine juste ici. Donc on retrouve le passage dans Londres. Voilà, donc c'est à peu près ici. Donc je prends du coup la vidéo de la cabine téléphonique, je la mets juste là. Donc vous voyez, elle apparaît juste ici. Là maintenant, on va aller dans l'onglet Color. Voilà. On va prendre tout simplement, on va faire un Add Alpha Output. On va prendre un masque dans l'onglet Color, donc celui de votre choix, mais moi en l'occurrence je vais le dessiner. Donc je dessine un petit peu, voilà, à peu près autour de la cabine téléphonique, un masque. Clac, voilà. Et vous voyez que la cabine téléphonique est détourée. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute de softness. Donc, vous voyez, en gros, on fait du soft de façon à un petit peu mieux supprimer. Et une fois qu'on a fait ça, on prend notre vidéo de notre cabine téléphonique qui est à peu près détourée. Alors, bon, elle est mal faite en vrai, hein. J'aurais dû mettre un peu moins de soft quand même. Voilà, on réajuste de façon surtout à pas voir les bords noirs, c'est ça le plus important. Voilà, on réajuste aussi en bas. Voilà, et une fois que vous êtes à peu près satisfait de ce que ça donne, vous retournez dans votre onglet Edit, juste ici, vous prenez votre vidéo et vous la posez à peu près où vous voulez. Moi je vais la mettre en haut à droite, ce qui fait que quand on va regarder notre vidéo, regardez, on a voilà. On a une cabine téléphonique qui apparaît et il va y avoir plein de choses comme ça tout au long de la vidéo. Donc ça c'est aussi un travail un peu long, surtout le plus long c'est de rechercher les vidéos. Donc je vais le faire maintenant et on se retrouve juste après pour poser les voix. Voilà les amis, alors bon, j'ai rajouté quelques petites vidéos extérieures, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine tout juste. Mais finalement je pensais en mettre beaucoup vraiment en bombardé, sauf que c'est très long de trouver les vidéos. Et en fait je trouve que ça fait trop lourd et c'est tout aussi léger de faire ça. Donc maintenant je vais poser les voix. Déjà je vais terminer mon texte parce qu'il n'est pas tout à fait terminé. Et une fois qu'il sera terminé, je vais m'enregistrer, je vais poser les voix. Et ensuite, il ne restera plus qu'une seule chose à faire, ce sera de simplement rajouter à chaque fois un petit bandeau qui affiche les lieux dans lesquels on est. Je sais pas encore si je vais le faire ou pas, je pense que je vais faire un test avec 2-3 lieux, je vais voir ce que ça rend, si ça me plaît ou si je préfère laisser sans rien. Et ensuite j'exporte et c'est terminé et ça sera mis en ligne la semaine prochaine. Voilà les amis, j'ai enfin terminé la vidéo, donc je vais lancer le rendu et elle sera mise en ligne la semaine prochaine. En tout cas j'espère que cette vidéo qui a été un peu brouillon c'est vrai, mais qui a été quand même intéressante je trouve, enfin du moins pour moi en tout cas, vous aura plu. Et bien on se retrouve la semaine prochaine samedi 10h, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à aller voir les réseaux qui sont dans la description. C'était Maelito, Palifino. La Terre. Votre terre, notre terre. Savez-vous vraiment à quel point est-elle magnifique? Laissez-moi vous montrer ses plus beaux endroits grâce à Google Earth.